Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous retrouve pour vous parler d'un sujet qui n'est pas forcément très rigolo. On va parler aujourd'hui de la mort quand nos enfants perdent un petit compagnon. Je vous en parle parce que cette semaine, mon fils a perdu sa gerbille. Ça faisait un petit peu moins d'un mois qu'on l'avait à la maison et on l'a retrouvée morte dans sa cage dimanche soir. Et du coup, j'avais envie de vous en parler parce que c'est un sujet qui n'est pas toujours évident à aborder avec nos enfants. Ça va beaucoup dépendre de notre propre rapport à la mort et dans quel état on est quand on leur en parle. Et j'avais vraiment envie de revenir sur ce sujet parce que voilà, c'est vraiment tellement important, ça va tellement dépendre de ce qu'on va apporter à nos enfants pour leur construction plus tard, parce que bah, la mort, c'est un sujet auquel on est forcément confronté régulièrement. Euh, et on est dans un pays où la mort est souvent très très mal vécue. On a beaucoup cette notion que la mort, c'est la fin de tout. Et alors, je pense que ça dépend vraiment des croyances de chacun, mais moi, ce que j'ai envie de transmettre à mes enfants, c'est pas cette notion de manque qui est liée du coup à cette idée que c'est la fin de tout, la mort, mais être plus dans la célébration de la vie voilà, de l'animal, de la personne qu'on a rencontrée, qu'on a connue. Et ça, je trouve que c'est vraiment quelque chose d'important parce que ça vient résonner sur toutes les sphères de notre vie finalement, parce que cette vision qu'on a de la vie et de la mort, eh bien, c'est aussi quelque chose qui va impacter chaque instant en fait de notre existence. Et quand on arrive à avoir une relation saine avec cette notion de la mort, eh bien, ça nous facilite grandement la vie finalement. Moi, je vous en parle parce que c'est vraiment un sujet pour lequel ça a été compliqué d'avancer pour moi. J'étais vraiment dans un rejet de tout ça, je voulais surtout pas y penser, j'avais l'impression que limite ça allait me porter le mauvais œil. C'était vraiment quelque chose que je vivais très très mal, que ce soit ma propre mort ou la mort de personnes proches de moi. Euh, et puis, en devenant maman, c'est des choses sur lesquelles j'ai travaillé parce que je voulais pas que mes enfants ils aient cette relation-là avec la mort. Et quand on a fait le choix d'avoir des animaux à la maison, on a commencé avec un lapin il y a 2 ans, et puis des gerbils cette année, eh bien, c'était aussi dans cette idée de les confronter à la mort et de pouvoir les accompagner dans un cadre sécur. Et pour le coup, bah, on a été servis hein, parce qu'on a perdu notre lapin au bout de 9 mois, et là, on a perdu une de nos deux gerbilles au bout d'à peine un mois. Donc, pour le coup, j'ai été bien entendue sur le sujet. Euh, mais ça a été l'occasion pour nous d'en discuter, de traverser le deuil aussi avec nos enfants et de vraiment les accompagner là-dedans. Et on s'est rendu compte que bah, notre posture à nous était tellement, tellement, tellement importante pour les accompagner. Et là, pour prendre l'exemple de cette semaine, du coup, on a réalisé que notre gerbille était morte dimanche soir et puis les enfants étaient déjà couchés quand on l'a vu. Donc, on s'est dit qu'on leur annoncerait le lundi matin. Et ça nous a vraiment permis d'échanger avec mon conjoint là-dessus, parce que pour lui, en l'occurrence, il n'a jamais eu d'animaux quand il était petit. Et c'était un sujet qui était vraiment difficile pour lui. C'était quelque chose qui était vraiment compliqué à vivre. Et c'était intéressant de pouvoir échanger là-dessus parce qu'on n'avait pas du tout la même approche de ce sujet. Pour lui, il était vraiment beaucoup dans bah, voilà, le manque, dans, dans la violence, de ce que ça représente, une forme de culpabilité aussi bah, voilà, d'avoir mis notre enfant dans cette position où il va encore devoir vivre cette perte. Et moi qui étais plus dans l'accueil que bah, voilà, la vie nous amène ce qu'on a besoin de traverser, moi je suis très résiliente en l'occurrence, et donc bah, je suis beaucoup dans l'accueil de ce qui arrive et en me disant qu'il y a forcément un cadeau derrière. Même si bien sûr hein, j'ai été touchée aussi et que j'étais triste, hein. C'était vraiment cet équilibre entre accepter et traverser cette tristesse, l'accueillir et laisser les larmes couler, enfin voilà, vraiment prendre le temps de lui laisser sa place et accepter aussi que, bah oui, en fait, ça fait partie de la vie et que bah, si c'est arrivé, c'est que ça devait arriver et que ça va vraiment nous faire grandir tous autant qu'on est. Et en fait, le lundi matin, c'est moi qui l'ai annoncé à notre fils parce que bon, c'était moi qui étais la plus à l'aise sur le sujet et surtout la plus à même d'être sécure pour mon fils. Et j'ai envie de revenir sur cette notion-là parce que je pense que ça, c'est vraiment quelque chose de primordial. Et je vais vous faire à nouveau le lien avec la théorie polyvagale. C'est que je suis en train de finir ma, ma formation pour être accompagnante en théorie polyvagale. Et, euh, et je trouve que là encore, la théorie polyvagale nous apporte vraiment des clés par rapport à ça. C'est-à-dire que en théorie polyvagale, on a 4 états nerveux. On a ce qu'on appelle le dorsal. Donc le dorsal, ça va être vraiment cette notion de figement.
Vous savez, dans les réponses au stress, hein, on a aussi 3 réponses possibles, hein, le fait qu'on se fige, le fait qu'on fuit et le fait qu'on se combatte. Et ben, c'est les mêmes qu'on va retrouver dans nos états nerveux, plus le vagal ventral. Donc le dorsal, c'est vraiment ce figement. C'est cet état dans lequel on ne bouge plus. Donc là, si on reste sur le sujet de la mort, quand on est en dorsal par rapport à ce sujet, bah, on va un peu tomber en catatonie, quoi. Vraiment, c'est cet état où on va se figer et on va se prostrer d'une certaine manière et on va plus trop bouger, on va plus trop savoir quoi faire et on va rester impuissant face à ça et voilà, quoi. On va juste se contenter de rester assis et d'attendre que ça passe. Ça, c'est l'état dorsal. L'état sympathique fuyant, ça va plus être l'état où on va chercher à pas confronter. On va vraiment chercher à éviter le sujet, à penser à autre chose. Donc, on va regarder la télé, on va manger, on va faire des tas d'activités en fait pour éviter que notre cerveau il aille gamberger sur ce qui s'est passé. Ça, c'est vraiment tous les états où on évite de se sentir triste en fait. On va nier notre tristesse en faisant autre chose en fait. On ne lui laisse pas la place d'éclore parce que souvent c'est qu'elle nous fait peur. Et puis, le sympathique agressif, on va plus réagir par l'agressivité. Donc, ça va être plus, par exemple, par rapport à notre enfant, ça peut être de ne pas juste lui le laisser s'exprimer parce que ça nous fait peur, en fait. De ne pas être capable d'accompagner les larmes, les pleurs. Ces personnes qui disent, mais moi, je suis trop mal à l'aise avec les pleurs des autres, c'est tout simplement parce que ça vient nous mettre en insécurité. Et donc, ça va être le parent qui engueule son enfant en disant, c'est bon, c'est qu'un lapin, c'est une gerbille, ça nécessite pas de te mettre dans cet état-là. Ça va être vraiment, voilà, toute cette façon-là un peu plus violente euh, d'éviter le sujet, en fait. Encore une fois. Et ce qui est important de comprendre, c'est que si vous avez déjà réagi dans un de ces 3 états, il n'y a pas de bonne ou de mauvaise réponse. En fait, ça va dépendre vraiment dans quel état on est le jour où ça se produit pour réagir. Bien sûr, et je vais y venir, hein, le meilleur état possible, c'est le vagal ventral. Mais on n'est pas toujours capable de venir en vagal ventral. On a parfois, notre corps va réagir selon l'état qui est le plus approprié à ce moment-là. Et ça, c'est vraiment quelque chose d'important à comprendre, c'est que on ne choisit pas de façon générale, à part quand on a travaillé dessus, mais de façon classique, on ne choisit pas l'état qui réagit. On se contente juste de réagir. On ne va pas agir. On ne va pas se dire, OK, je prends le temps de respirer, je m'apaise, je me calme, je me mets en vagal ventrale et ensuite, j'agis. Souvent, ça va nous tomber dessus et on va juste se contenter de suivre le mouvement, en fait. Et donc, il n'y a pas besoin de culpabiliser parce que on fait de notre mieux, en fait, tout simplement. Et donc, le dernier état, c'est, comme je vous le disais, le vagal ventral. Le vagal ventral, c'est vraiment notre état de bien-être, c'est notre état de sécurité. Les 3 autres états, c'est des états d'insécurité. Le vagal ventral, c'est notre état de sécurité. C'est cet état dans lequel on est quand on est bien. Quand je vous parle souvent du moment où on est entre amis autour d'un bon repas et juste qu'on partage, qu'on ne se demande pas ce qu'on vaut, qu'on ne se demande pas que si ce qu'on dit c'est intelligent, voilà, on ne se pose pas de questions. Ça, c'est notre vagal ventral. C'est aussi cet état qu'on a quand on est par exemple face à un magnifique lever de soleil ou peut-être que vous le retrouvez. Moi, par exemple, quand je marche au bord de la mer, je me sens tout de suite en vagal ventral. Pardon, je ne peux plus en mettre. Ou ma douche. Typiquement, ma douche me connecte tout de suite à mon vagal ventral. Et l'idée, c'est ça, c'est que quand on va accueillir les choses depuis notre vagal ventral, on va être capable justement de se laisser traverser. On va pas chercher à prendre le contrôle. On va accepter qu'effectivement, il y a de la tristesse. On va la laisser nous traverser, on va la vivre pleinement, sans en avoir peur. Et puis, du coup, on va pouvoir accueillir l'émotion de l'autre. Et ça, c'est vraiment quelque chose de très, très puissant. Donc lundi, quand moi je suis allée voir mon fils pour lui expliquer la situation, j'ai fait ça en premier, en fait. J'ai pris le temps de ressentir les émotions qui me traversaient, la tristesse, l'appréhension aussi d'aller le voir, de le voir triste, tout ce que ça venait ouvrir, générer en moi, c'était aussi important de l'accueillir. Et puis une fois que je me suis retrouvée voilà, suffisamment bien pour aller le voir, je suis allée lui expliquer ce qui s'était passé. Et du coup, j'étais là, j'étais un élément pour lui sécure pour lui permettre de laisser jaillir toute cette tristesse, toute la colère aussi qu'il pouvait ressentir par rapport à ça, par rapport à l'injustice que ça venait créer pour lui. Et, euh, et le fait d'être moi bien pour l'accueillir, ça lui a permis de vraiment le traverser. Et de le traverser à sa façon, à son rythme, de se sentir libre, de venir me voir pour me dire maman, j'ai besoin de pleurer, maman, coccinelle me manque, maman, c'est pas juste, pourquoi la gerbille de Léana, elle est encore là et pas la mienne. Voilà, de venir m'exprimer tout ce qui lui venait, parce qu'il ne se sentait pas ni dans le jugement, ni dans une attente de ma part de quelque chose, en fait.
J'étais juste là et j'étais juste bien pour accueillir tout ça. Et c'est aussi parce que, bah, d'une, comme je vous le disais, hein, j'ai travaillé mon positionnement par rapport à la théorie polyvagale, mais de deux aussi parce que j'ai grandement travaillé ma vision de la mort en ayant vraiment cette capacité à accepter ce que la vie nous présente et à avoir aussi personnellement hein, cette certitude que bah, la mort, c'est juste une étape, c'est juste une transmutation vers autre chose. Donc, ça, c'est mes croyances personnelles, hein, mais, euh, mais moi, ça m'aide en tout cas à avoir une autre vision de tout ça. Et deux autres choses qui nous aident dans ces moments-là, quand on traverse des deuils, c'est les huiles essentielles. Ça, c'est vraiment un super appui. Là où je trouve que les huiles essentielles sont intéressantes, c'est qu'elles vont venir soutenir, mais elles viennent pas cacher ou empêcher de vivre. Et ça, c'est super, super important. Les huiles essentielles vont juste nous accompagner dans le processus. Elles vont adoucir le processus, mais elles vont laisser le processus se faire. Donc là, typiquement, nous, on utilise une huile qui s'appelle Console, qui est vraiment, c'est le câlin de l'univers, c'est vraiment l'huile quand on est triste, quand on est dans le deuil, que ce soit un deuil d'une personne, un deuil d'un projet, quel que soit le deuil qu'on traverse. Et Console, il va juste être là pour nous tenir la main, en fait. Et il est vraiment puissant pour ça, parce qu'il nous aide vraiment à justement être capable d'aller au fond de notre tristesse et d'être capable d'accompagner ce moment, quoi. De pas avoir besoin de mettre quelque chose dessus pour plus le voir, pour plus le ressentir, parce que c'est trop dur, parce que c'est trop violent pour nous. Et la deuxième chose qui nous aide aussi, c'est que je suis en train de lire à Hugo, donc à mon plus grand, à mon fils, un livre, et ça s'appelle La mort expliquée aux enfants. Alors, j'ai perdu son prénom, mais c'est Charbonnier, c'est un ancien médecin, enfin, peut-être qu'il l'est encore, mais en tout cas, c'est un médecin réanimateur qui l'a écrit, et qui aborde une vision de la mort qui est vraiment très intéressante. En fait. Je trouve que ça ouvre énormément l'esprit, et je pense que c'est un livre très intéressant à lire pour les adultes aussi, parce que c'est une vision très différente de ce qu'on amène à nous dans nos pays. Mais je pense que plus on arrive à aborder ce sujet-là avec décontraction à nos enfants, plus on leur amène une vision de ça qui sera vraiment puissante pour plus tard. Parce qu'il y a des pays où la mort, c'est célébrer la vie. Là où chez nous, la mort, c'est plutôt... il y a un côté un peu égoïste dans notre vision de la mort, moi, je trouve. Je trouve que quand on est confronté à la mort, on a tendance à revenir à nous, à se refermer sur nous-mêmes en pleurant en fait la perte qu'on subit, en pleurant tout ce qu'on ne vivra pas avec la personne ou l'animal. Euh, et on n'est pas toujours capable de se rappeler, de se concentrer sur le côté de l'amour, en fait. On est plus dans tout ce qu'on n'aura pas. Et alors qu'il y a des pays où la mort, c'est la célébration de la vie, en fait. On va célébrer la personne, on va célébrer qui elle était, tout ce qu'elle a pu faire dans sa vie, tout ce qu'elle a pu nous apporter. Et on est plus dans cette notion de l'amour. Et finalement, c'est à ça que je vous fais le lien tout à l'heure. Je vous disais que c'était une vision de la vie plus globale, au-delà du juste la mort. Parce que quand on amène cette vision-là, eh bien, c'est aussi notre vision de l'amour, de la vie, pardon. C'est aussi plutôt que d'être dans notre vie, dans notre quotidien, à toujours voir ce qu'on n'a pas. Et c'est vraiment, je pense, notre posture de base, puisque notre cerveau est câblé pour être concentré sur le manque. C'est apprendre petit à petit à se tourner vers ce qu'on a, vers la gratitude, vers l'amour, vers la reconnaissance, et vraiment vers à se rendre compte à quel point la vie est abondance. Et je ne parle pas d'abondance financière, hein, parce qu'il n'y a pas besoin d'avoir beaucoup d'argent pour être dans l'abondance en vrai. L'abondance, c'est pas lié à l'argent, c'est lié à tout ce qui est autour de nous en fait. Et l'argent, c'est juste une conséquence du reste en fait. Et plus vous arrivez à voir tout ce que vous avez dans la vie, eh bien, plus le reste suivra en fait, et surtout plus vous apporterez cette vision-là à vos enfants. Et ça, c'est vraiment quelque chose d'extrêmement, extrêmement riche, d'après moi. Et pour moi, voilà, comme je vous le disais, c'est vraiment tout est lié les uns aux autres. La vision de la mort, la vision de la vie, tout ça, ça va ensemble. Et plus on se donne la chance de travailler dessus, plus on se donne la chance d'accompagner nos enfants dans ce sens-là, et bien plus on les ouvre vers une vie tellement plus riche et tellement plus puissante, où on a beaucoup moins peur finalement, que ce soit peur de vivre que peur de mourir finalement. Parce qu'on se bloque beaucoup pour ça. Euh, on s'empêche souvent de vivre par peur de tout ce qui pourrait se passer. Et on a aussi tellement peur de ce qui se passera quand on va mourir ou quand on va perdre nos proches. Et quand on fait ce travail-là, c'est quelque chose qui est quand même très, très libérateur. Donc voilà, c'était le partage que j'avais envie de vous faire sur, bah voilà, sur ce sujet-là qui n'est pas toujours facile à aborder, mais que je trouve tellement important. N'hésitez pas à commenter, à me dire quel est votre avis là-dessus, si vous êtes d'accord avec moi. Si vous n'êtes pas du tout, vous avez le droit aussi. Vous savez que je suis toujours ouverte à la discussion. Et puis, bah, n'hésitez pas à transmettre parce que ça peut aider d'autres mamans qui traversent ces périodes-là à avoir un autre regard sur tout ça. Donc voilà, sur ce, je vous souhaite une belle fin de journée et je vous dis à très bientôt. Bye bye tout le monde!